Ok, ok. Alors, il me reste 15 minutes. C'est bien, justement. L'enseignement sur la sagesse et sur la connaissance sont terminés. Il me reste justement de faire la clôture. Et j'invite Joël, s'il est là, au Sénat, pasteur Jean-Baptiste. On va lire l'Ecclésiaste, le chapitre 12, à partir du verset 10. Joël, si tu as l'Ecclésiaste, chapitre 12, du verset 10 jusqu'à la fin. Joël, tu dois mettre le micro, sinon tu n'entendras pas. Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Chapitre 12, verset 10, à partir du verset 10. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ok. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. C'est pas ça, on n'a pas la même Bible alors, on n'a pas les mêmes Attends, versets. Ecclésias, tu m'as dit Ecclésias Chapitre 12. 12, verset 10. Je t'ai lu le verset 10. Ici, ça commence vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et après, tu commences avec le verset 11. Attends, la vérité. Autre que l'Ecclésiaste fut un sage, oui, c'est ça. Parce qu'il y a un verset de décalage. Ah, attends. Alors, tu m'as dit le 10, hein. Ecclésias s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Ça, c'est le numéro 10. Euh, Après, en 11, les ok, paroles. je vais le lire, hein, je vais le lire. D'accord, lis-le. Ouais. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Verset 11. Autre que l'Ecclésiaste fut un sage. Il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, il a aussi sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Quelle sagesse. Alléluia. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont les paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Mais du reste, mon fils, tire l'instruction de ces choses et on ne finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps, c'est pour ça que trop lire, ça fait mal à la chair. Alors que le dernier mot du sage Salomon, écoutons la fin du discours de celui qui est sage et intelligent, dans laquelle Dieu l'a établi roi d'Israël. Quelle est justement la fin de son discours? Alors, Joël, tu veux lire verset 15? Oui. Euh, Attends, il y a 14, c'est tout. Amener toute œuvre en jugement au sujet Euh, de tout. non, c'est pas ça. Je vais le lire. Mhm, vas-y. Crains Dieu et observe tes commandements. C'est parce que ici, il y a, ça se termine à 14 avec. Eh oui, moi, ça se termine à 14 aussi. C'est Ah, la ok. Louis II, hein, c'est la Louis II. Oui, oui, ça dépend quelle traduction. Là, moi, ça se termine à Et le 16. verset qu'on devait, quand il dit vanité, vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité, c'est le verset 8. C'est pour Ah, ça ok. que. Il y a un décalage de deux versets avec Ouais. Joël. C'est Oui, ça. c'est verset 8, c'est ça. Oui, vas-y. Et vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc, c'était pas 10, c'était bien avant. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas la même Bible, hein. OK. Alors, écoutons la fin du discours. Alors, si moi j'ai le verset 12, 15, tu fais le 13 alors. Oui, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là
ce qu'on doit faire tout homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, Amen. ça c'est le Amen. tout de l'homme. Alors, toute la sagesse, toute la connaissance, l'intelligence, il se renferme dans deux paroles. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Ces paroles, ce sont vraiment dites par le sage Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. Mais pour observer ces commandements, on a besoin de cette sagesse. On a besoin de cette connaissance. D'ailleurs, on a dit que la sagesse et la connaissance, il est lié avec le discernement. On ne peut pas discerner les affaires de Dieu, les choses de Dieu, si nous n'avons pas la sagesse et la connaissance. Je parle de la sagesse de Dieu, de la connaissance qui vient de l'Éternel, des choses qui sont de la Torah, des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est de ça que je parle. Après, le reste, Salomon même a dit que tout est vanité, vanité des vanités. Mais la plus belle chose qui nous reste, qui est imprégnée dans notre cœur, c'est que nous, on lit le schéma Israël. Et quand il dit, Shema, écoute Israël, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être entier. Et tous ces commandements que je te donne, tu les fixeras justement sous les poteaux de ta maison et tu les garderas et tu les enseigneras à tes enfants. C'est-à-dire, c'est ça le tout de l'homme. Alors la sagesse, il s'acquiert et nous pouvons l'acquérir à l'obéissance des commandements de Dieu. Et Yeshua lui-même, il a dit en Matthieu chapitre 5, verset 18, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul yud. Vous savez, le yud, c'est la petite lettre qui fait le chiffre 10, qui veut dire la main, yud, ou yad, non? Et Yeshua lui-même, il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul yod, qui est la plus petite lettre. Une seule virgule, et la virgule, c'est le yod. Alors, on va lire justement Matthieu chapitre 5, verset 18, et on va commencer justement une autre dimension dans laquelle la sagesse et la connaissance, il nous amène à observer la Torah de l'Éternel, les commandements de l'Éternel. Alléluia. Yeshua lui-même a dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aimera sera aimé de mon papa, de mon père. Moi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, si le Seigneur ne s'est pas fait connaître dans notre vie, c'est parce que nous ne l'aimons pas assez. Vous imaginez, violer un commandement de Dieu, c'est s'éloigner de Dieu. Le Seigneur, il nous aime tel comme nous sommes. Nous n'arriverons pas à suivre tous ses commandements, mais la parole nous dit de demeurer dans les commandements. C'est différent. C'est-à-dire, tu demeures dans les commandements, je sais, Dieu le sait que tu n'arriveras pas à les mettre en pratique, mais il faut demeurer. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Je rentre la pensée, l'idée de ce que je veux vous dire et de ce que je veux vous partager. Souvent, on est en train de juger notre prochain, de dire, voilà, tu ne suis pas la Torah, tu ne respectes pas. Mais ici, le mot que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est de les garder dans notre cœur. Alléluia. Et que la parole demeure en nous. Alors oui, si nous demeurons dans sa parole, c'est vrai que nous sommes dans la chair, nous manquerons, nous pécherons, mais nous sommes toujours là en train de dire merci parce que par tes commandements, par tes lois, nous comprenons nos fautes, nous comprenons toutes nos déviations et c'est pour ça que nous revenons toujours à toi. Et c'est grâce à ces commandements que le peuple d'Israël revient toujours à l'Éternel.
il trouve toujours la direction où il doit aller, le peuple d'Israël. Et vous savez, le commandement plus grand, c'est de reconnaître, c'est lui qui est la Torah vivante, le commandement vivant, c'est Yeshua. Le jour viendra, comme mon fils David a prié, ils vont le reconnaître. Matthieu chapitre 5, verset 18, Joël. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ceux Amen. qui ont... Jusqu'à là, Amen. Hmm. Nous voyons dans ce monde, beaucoup de misère et d'insécurité, ce que nous voyons dans ce monde aujourd'hui. Et de nombreuses populations sont déplacées pour sauver leur vie, c'est vrai. Elles cherchent le salut quelque part dans le monde, oui, bien entendu. Mais ici, il s'agit ici d'un salut terrestre, d'un salut terrestre. Mais pour faire comprendre les choses concernant le royaume, les lois du royaume, nous pouvons partir d'un cas typique. Alors là, on rentre dans certaines profondeurs parce qu'il y a des lois terrestres, mais Yeshua lui-même, il a dit, je vous ai parlé de toutes ces choses et vous ne comprenez pas. Vous imaginez si je vous parle des choses célestes. Vous comprenez? Alors, que le Seigneur nous donne cette sagesse. Que le Amen. Seigneur, il nous donne cette intelligence. Nous Amen, Seigneur. parce que le peuple meurt parce qu'il manque la connaissance, il manque la sagesse. Et toute cette sagesse, toute cette connaissance vient par la révélation de l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand Hachem a donné la parole, les 10 paroles au peuple juif, il fallait que l'Esprit incarne ces commandements. Mais c'est écrit dans Devarim au chapitre 8. C'est l'Éternel qui a dit par la bouche de Moshe, vos cœurs seront circoncis bien plus tard. À l'heure actuelle, on voit dans le peuple juif une restauration physique. La peau, les os, tout revient, c'est-à-dire la terre d'Israël, toutes les prophéties sont en train de s'accomplir, mais il manque justement le cœur nouveau, afin que la sagesse qu'ils ont acquis pendant des milliers d'années, que ce peuple a toujours aimé de toute éternité, puisse vraiment être transformé par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Et au moment où eux, ils vont recevoir ce cœur de chair, parce que la parole, Yeshua, il s'est fait chair, et ils vont reconnaître celui qui est la parole, alors ils vont avoir un cœur nouveau. Comme David a prié, crée en moi un cœur pur. Et Israël a un Amen. cœur pur, comme nous avons besoin de ce cœur pur. Et nous pouvons parler au peuple juif avec ce cœur pur pour qu'eux ils puissent comprendre la différence, la conviction. C'est l'esprit qui convainc. Et cet esprit qui est en nous va être en eux et ça va être vraiment la bénédiction sur toute la terre et toutes les nations afflueront à Yerushalayim pour attendre la parole. 12 000 par chaque tribu d'Israël. 12 000 juifs messianiques, vraiment remplis du Saint-Esprit, qui suivent l'agneau partout où il va. Et vous savez quelque chose? Ils vont mettre le pied avec Yeshua, pas sur la montagne des Oliviers, mais sur la montagne de Sion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi une autre descente. Le Seigneur, il se manifestera à Sion, mais il se manifestera aussi sur la montagne des Oliviers, d'où il est parti aussi. Voyez les mystères que nous ne connaissons pas. Et pour ça, il faut un renouvellement de sagesse et d'intelligence dans notre vie à chacun d'eux. La Bible même, il dit, ce même Yeshua, il viendra dans la même année ici, où vous l'avez vu partir. Et c'est l'olivier, la montagne des oliviers. Et d'ailleurs, comme l'olivier, la vigne et le figuier, ce sont des arbres prophétiques qui représentent Israël. Mais sur la montagne des Oliviers, nous pouvons voir l'aspiration de cette grande foule
comme c'est mentionné aussi dans l'Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9, que toute cette grande foule de tout peuple, de toute langue, de toute nation, ils sont devant le trône de Dieu. Et où est ce trône de Dieu? Et ce trône, il va se rétablir à Jérusalem. Ce trône, il va être rétabli à Jérusalem. Et beaucoup y diront, allons dans la montagne, alors de l'Éternel, pour que le Seigneur lui-même il nous enseigne la montagne de Sion. Pourquoi? Car de Sion sortira la Torah. Comme la Torah est sortie de Sion, Yeshua lui-même est sorti du Père. Et lui-même, il dit que les demeures de Sion sont plus élevées que les demeures de Jacob. C'est encore une autre profondeur que nous ne comprenons pas. Parce que toutes ces choses-là ont été créées, faites pendant la première création d'Hachem. Et vous allez voir un peu les profondeurs. Même moi-même, je comprends certaines choses. J'arrive à comprendre des choses. J'ai ma pensée, toute mon être embrouillée en moi-même. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, ta connaissance et ta sagesse pour pouvoir petit à petit développer toutes ces belles choses que tu me donnes à découvrir petit à petit. Et voyez que nous avançons tous ensemble, unis, comme des étincelles rassemblées par Yeshua HaMashiach. Pourquoi nous sommes des étincelles? Nous sommes des étincelles parce que au moment où les tables ont été brisées, et le peuple ne pouvait pas recevoir les paroles d'Hachem, c'est passé quoi? Alléluia. Toutes les paroles, la pierre s'est frantumée. C'est-à-dire, toutes les tables est devenues comme poussière, comme des parcelles de pierre partout. Il s'est complètement. Alors, le Seigneur attend de remettre tout à sa place, tout à sa place. Les, les pierres qui ont été frantumées, qui ont été brisées. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des étincelles. Et chaque petite pierre, chaque petite poussière, c'est une étincelle qui le peuple n'a pas reçue, mais ils se trouvent dans le monde et qui sont dans le monde avec les Juifs. Car c'est les Juifs qui n'ont pas reçu, mais les Juifs, ils vont retrouver tout ça. Parce que Dieu a promis une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance va être faite. Une nouvelle alliance veut dire une alliance renouvelée. C'est-à-dire, il n'y en a pas une autre alliance, mais cette alliance que Dieu a donnée au Sinaï, il va être renouvelé parce que ça a été violé. Comme il dit, Jérémie, tu peux dire, chapitre 31, verset 31 jusqu'à la fin. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que fût le maître, dit l'Éternel. Quoi que je fusse le maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, qui de nous a reçu la Torah écrite par Dieu dans notre cœur? Pour être le peuple de Dieu. Et qu'aujourd'hui, des personnes, ils se prétendent apôtres, prophètes, et avec tous les tirititi et les tiritita que j'entends de gauche et de droite, j'ai dit, ça me fait la peine. Il n'y a pas à rire, mais il y a à pleurer là-dedans. Vraiment, à se dire, Seigneur, s'il te plaît, où on va? Ça doit être sérieux avec Dieu. Croyez-moi que aujourd'hui, il est temps de rassembler les étincelles, ceux qui sont vrais. C'est la qualité. Il faut rassembler ceux qui appartiennent à lui. Il faut vraiment chercher la brebis qui est perdue et qui appartient au Seigneur. Et car il y a la stirpe des Caïnites, mais il y a la descendance aussi
dans laquelle Dieu veut bénir toutes les descendances de la terre pour ceux qui croient en Yeshua. Que le nom d'Hachem soit béni. Alléluia. Alors, dans ce même chapitre, Jérémie chapitre 31, regardez un peu, avant quand le Seigneur il va justement mettre le cœur de chair, regarde qu'est-ce qui va se passer. On va tâtonner un peu la Bible. Chapitre 31, verset 1, le verset 2 et le verset 3. Alors, on va lire tout doucement, Joël. Je suis toujours dans Jérémie 31. Oui, oui, c'est le verset 1. Le 1, le 2 et le 3. D'accord, ok. Alors, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et Là, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Alors ici, s'il vous plaît, le silence absolu. Il est le Dieu d'Israël, de toutes les familles, de la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Et il a trouvé grâce. Alors, c'est-à-dire, qui a trouvé grâce? Pendant la tribulation bientôt qui va arriver, il va y avoir un peuple qui va trouver grâce dans le désert, comme la sortie d'Égypte, direction vers le désert, et dans le désert, direction le Sinaï, la Torah. Voyez le chemin à l'envers maintenant, OK? Alors, comme il est sorti d'Égypte, dans l'Égypte, il y a eu la mer qui devait s'ouvrir, il y a eu les serpents. Même enfin, le peuple d'Israël, il est arrivé jusqu'à la montagne de Sinaï pour recevoir la parole, et c'est là que Dieu fait l'alliance. Et c'est là qu'ils deviennent vraiment le peuple témoin. Alors, toutes ces paroles que je te donne, tu vas les donner au monde entier. La mission, c'est cela. Tu vas recevoir une mission prophétique. Alors, tout va faire connaître au monde qui est le véritable Dieu. Alors, c'est grâce à Israël. C'est Israël qui est le Dieu d'Israël et il n'y en a pas un autre. Nous sommes greffés sur Israël. Il faut savoir si nous sommes greffés sur le sapin de Noël ou sur l'olivier franc. Alors, l'olivier franc, c'est justement Israël. Et c'est là, dans l'Israël, qu'il y a la lymphe de l'olive de l'esprit où Dieu verse sur tout Israël, parce que dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute la maison d'Israël, pas dans le monde entier, mais uniquement sur toute la maison d'Israël. Alors les filles prophétiseront, les jeunes vont voir des visions, mais ça part toujours d'Israël. Et nous, on se mêle de tout, parce qu'il y a en nous, surtout dans le monde gentil des nations, il y a l'esprit de la substitution, de remplacer Israël comme cette théorie de substitution a toujours existé déjà dans le commencement par l'ennemi. On a voulu substituer justement Abel par Caïn. Maintenant, après Dieu, elle a mis justement, il a mis Seth après Enoch, Noé. Vous voyez, tout le cheminement du Béréchit, comment il nous amène dans la bénédiction de l'Éternel. C'est incroyable comment Hachem il fait les choses. Hein? Alors, et dans chaque génération, dans chaque chose, regarde comment Dieu il nous montre son chemin vers la Torah. Jusqu'à arriver. Alors, c'est pour ça que toute paracha, tout enseignement que nous recevons des sages d'Israël aussi, mais nous devons l'écouter parce que Dieu, il a prouvé leur doctrine, parce qu'il a dit, faites tout ce que vous dites, mais ne pas imiter leur œuvre. Voulant dire que Dieu garde toujours le peuple d'Israël. Il veille, il sait qu'est-ce qu'il dit. Ils ont quand même un libre arbitre, mais ce qu'il manque, c'est justement de reconnaître, de savoir. Et tout ça, ça va venir parce qu'ils vont acclamer, c'est lui qui ont percé, comme c'est écrit dans Zacharie. Ils vont le pleurer comme on pleure un fils unique dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Là, tu vois, le chapitre 12, c'est vraiment magnifique. C'est écrit où, verset 10, est-ce qu'on peut le lire? Ça c'est intéressant de le lire. Je suis en train de chercher. Zacharie, tu as dit combien? Chapitre 12. Et 12 et verset? Garde un peu le verset 10, j'ai pas avec moi les notes. D'accord.
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui ont percé, ils pleureront sur lui, comme on pleurera sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Alors là, ça commence la véritable sagesse de Dieu. On peut terminer le sujet de la sagesse et de l'intelligence quand on découvre l'intelligence et la sagesse parfaite. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alors, pour revenir au sujet que tu as lu, Joël, dans Jérémie chapitre 31, il a trouvé grâce dans le désert. Et alors, on était dans le désert. Pourquoi le désert? Parce qu'il y a une protection dans le désert. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 12, on dit la femme qui est l'épouse fuit, rien que l'épouse, attention, pas les autres, rien que l'épouse, uniquement l'épouse. C'est pour ça que la parole de Dieu, il dit, euh, celui qui garde mes commandements, c'est lui qui est entièrement à l'image de moi, comme moi j'ai transmis ma parole, il ne passera pas de la colère à venir, c'est-à-dire de toutes les tribulations qui vont arriver. Mais ça, c'est l'épouse, ce sont les Juifs qui sont semblables à lui. Alors, il a trouvé grâce dans le désert. La femme qui fuit, on ne dit pas combien de personnes ils sont là, mais il y a une protection dans le désert et aussi une protection dans les nations, partout. Amen. Mais, c'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre. La guerre, justement, va faire que tous les saints vont être mis à mort, mais ceux qui sont dans le désert, c'est pas possible, ils sont gardés. Et c'est là qu'on a lu le psaume 91 où il dit 10 000 tombent à gauche et à droite parce que la femme qui est, l'épouse qui est dans le désert, il ne passera pas la tribulation, la grande tribulation, l'angoisse de Jacob, parce que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, car tu as gardé ma parole, ou la persévérance de ma parole, et je te garderai de l'or de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. Apocalypse chapitre 3 verset 10, tu vas le lire. Ok. Oh là là là. J'ai un petit problème, je n'arrive pas à le. Ah. C'est le dernier livre. Oui, oui, je sais, mais j'arrivais pas à sortir. Ok. Allez, alors, Apocalypse 3, Chapitre 3 verset 10. 10. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour Amen. éprouver les habitants de la terre. Alors, tous les croyants du monde, on va dire tous les croyants de dimanche ou de vendredi, je ne sais pas, vous pouvez les mentionner parce que tous ces jours portent un nom d'une idolâtrie, on va dire. Le lundi, c'est la Lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est Mercure, le jeudi, c'est Jupiter, le vendredi, c'est Vénus, et le dimanche, c'est Sunday, c'est le dieu soleil. Mais il y a un seul jour qui est saint, qui est Shabbat. Là, on ne peut pas changer ça, hein? Mais vous croyez que tout- tous ceux qui n'obéissent pas véritablement au commandement de Dieu, ils sont dans le désert, ils ne passeront pas la grande tribulation, alors qu'ils sont les saints qui vont être mis à mort. Vous voyez comment on se trompe. On interprète la Bible comme on veut et on donne une interprétation à notre sauce comme on veut. Mais donnons, donnons de notre cœur cette sagesse que nous avons reçue. Apprenons la sagesse et l'intelligence de Dieu pour comprendre et discerner sa parole et l'enseigner. Le Seigneur, il nous appelle et il veut que chacun de nous soit sage et intelligent. C'est ça qu'il a dit Yitro dans la paracha. Il a vu vraiment ce peuple si petit et comment Dieu il s'est révélé dans ce petit nombre et comment Dieu a anéanti complètement tous les peuples. Hein? Et Yitro, il a vu vraiment la grandeur de ce peuple. Et là, c'est ça qui Moshe il a témoigné.
Vraiment, et c'est là que Dieu après a institué, il a donné le conseil, il a institué ces temps anciennes pour que le peuple puisse entrer dans cette sagesse, dans cette intelligence et de s'instruire dans sa parole et aller parce que c'est le travail de tout le monde et pas sauf de Moshe. Et c'est pour ça que dans notre Mishpara, on est une équipe. Mais quand il dit l'équipe, il est toujours avec le pasteur ou le roué, ensemble. Parce que Hachem, je suis avec vous. S'il y avait un autre qui aurait commencé, c'était un autre. Mais vous avez le pasteur Lorenzo devant vous. C'est sûr que Dieu, que ce soit mauvais ou bon, on va dire c'est lui que Dieu a choisi pour vous, pour cette mishpara. Mais dans l'ensemble, il y a une équipe qui travaille tous ensemble avec nous. Et c'est pour ça qu'on aime notre famille. Et on est une petite étincelle, on fait un petit travail qui est rassemblé avec les autres travails, avec les autres groupes que Dieu est en train de former et faire aussi dans le monde. Il y a plusieurs diversités dans le monde qui aiment le Seigneur, qui sait le Seigneur et qui enseignent la parole. Vous savez, enseigner, ça veut dire quoi? Quand on parle de la Torah, on enseigne les choses cachées, les mystères cachés que nous, on ne connaît pas. Maintenant, si on commence à parler uniquement de l'exhortation et qu'il n'y a que de l'exhortation, c'est ça qu'on enseigne dans toutes les églises évangéliques, on va dire, que l'exhortation. C'est rare d'avoir un enseignement. Pour avoir l'enseignement, il faut connaître la Torah, il faut comprendre l'ancienne alliance et il faut être doué à ça, il faut recevoir tout ça. Alors, c'est normal que Dieu ne peut pas donner justement cette évolution d'enseigner, mais quand même, il reste dans le cœur de Dieu aussi, ces personnes, et les aime aussi par le message que eux ils donnent à travers l'exhortation. Par exemple, le salut. Comment avoir le salut? Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, tu es à la plage, dans la plage, tu vois la mer, mais tu n'es pas à la profondeur de la mer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comprenez? Alors, il faut pêcher des poissons, mais les poissons que nous devons pêcher, ce sont des poissons qui ont été vraiment à la profondeur de la mer. Et quand on pêche des poissons comme ça, eux, ils vont nous raconter qu'est-ce qui se passe dans la profondeur de la mer. C'est spirituel un peu, hein? Que le Seigneur nous donne la sagesse. Alors, voyez, comme il dit dans Jérémie 31, Israël va vers son lieu de repos. C'est ça que tu dis? Israël marche vers son repos. Parce que la femme qui fuit c'est-à-dire le peuple échappé au glaive, c'est-à-dire le peuple échappé à la grande tribulation, hein, et il marche vers le désert. Il dit bien qu'il marche vers le désert. C'est-à-dire c'est le seul endroit pour être sauvé, pour être gardé, c'est le désert. Alors, c'est ça qui dit Jérémie, le peuple échappé au glaive marche vers son lieu le peuple d'Israël marche son lieu de repos. Il marche vers le royaume, vers son Shabbat. Vers son repos, voulons dire vers son Shabbat, parce que le Shabbat commence. C'est un Shabbat de 1000 ans qui commence. Et on va voir vraiment le Shabbat de l'Éternel. Et là, ça va être quelque chose de très, très grand. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ah, regarde. Alors, on va lire quelque chose de très prophétique. Ésaïe, chapitre 19. Ésaïe 19, Euh, verset. euh, attends, je vais garder peut-être c'est le 24. Vas-y. En ce temps-là, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième uni à l'Égypte et à... Un C'est pas peu ça? avant. Un peu avant, oui. Un peu avant. Un peu, En ce- deux versets avant. Ça va. D'accord. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Voilà. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, c'est ça, que le grand Israël, il va être là. Alors l'Égypte sera son peuple. Pourquoi l'Égypte, il a si un rôle important euh, dans le plan de Dieu? Parce que Yeshua, il a grandi aussi en Égypte. Après la circoncision, il a grandi en Égypte. Et pour revenir en Israël, là, il fallait justement faire la bar mitzvah. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner dans le temple. C'est pour ça que les Juifs, ils lui ont posé la question. Et il parlait de lui, il disait, mais d'où vient toute cette connaissance? Et lui, il n'a pas fait des études. On l'a jamais vu dans la yeshiva.
Parce que les rabbins, ils connaissent tout. Ils connaissent tous les enseignants de leur yeshiva. Alors, elle allait dire que Yeshua, en étant juif, il devait passer par l'école des rabbins et tout ça. Alors, là, faites attention, là c'est un mensonge pur et net. C'est même diabolique, là. Dire. Tu sais, ça, c'est. Attention. Dieu, il ne va pas se prosterner devant un homme qui connaît rien, qui sait rien. Vous comprenez? C'est la parole qui se cache, qui est en Égypte. Alors il dit, mais d'où vient toute cette connaissance? Lui, il n'a pas fait des études. D'où il vient toute cette connaissance? Et voilà que c'est caché et même c'est très dur pour le peuple juif en ayant toute une connaissance et toute une direction de tout ce que la Torah ils disent. Quelqu'un qui se vient mettre au milieu, il faut vraiment avoir la révélation de Yeshua. Et d'ailleurs, ils ont suivi la mission de Yeshua jusqu'à la fin, jusqu'à le dire à Yohanan à Matbil, si tu n'es pas le prophète, si tu n'es pas le Messie, qui es-tu? Alors Jean, le Baptiste, il a dit, je ne suis pas le Messie. Et ni le prophète. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais, voyez, là, c'est Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce la venue du Messie. C'est lui qui prêche la repentance, voyez. Et lui-même, il a dit, celui qui viendra après moi, lui, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Voulant dire, pourquoi il dit vous baptisera? C'est la parole qui demeurera en vous. Ça va être tellement immergé avec un baptême de feu et d'esprit parce que la parole de Dieu est feu et esprit. Il y a toi qui rends témoignage, comme il dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 8. Alléluia, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Et là, on parle des trois baptêmes. Mais il y a un seul baptême. Mais il faut passer par ces trois immersions. L'immersion d'eau, qui est la nouvelle naissance, qu'on dit, la coupe d'Aaron, est immergée. Le baptême du sang est immergé du sang d'Yeshua. Et après, être immergé de la puissance, de l'esprit de Dieu. Et ce triple baptême qui l'ont, les élus, les élus, les élus. Alors c'est pour ça que soyons sages à ne pas juger, que nous allons juger. Alors que l'ignorant continue son chemin et que le sage fait aussi son chemin. Amen. Mais tous ensemble, Amen. mais tous ensemble, Amen. disons-nous les uns et les autres. Amen. 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 Moi, j'ai besoin de... Amen. Vous savez, avant de vous parler, je dois prier. Je dois penser des choses. Je ne mets pas à l'aveuglette comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont écouter la parole. Et je dis toujours, Seigneur, inspire-moi. Et c'est pour ça que c'est très important de votre présence. Parce que derrière tout ça, il y a tout un travail, toute une préparation de moi-même pour vous accueillir. Et vous m'accueillez avec votre présence, les chants, la prière, tous ensemble, c'est ça l'harmonie d'une famille. Et on s'en bénit les uns et les autres. Et que la mishpacha du monde, comme il dit Rosario, bénit notre mishpacha dans le monde entier. Amen. 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 Amen, amen. Jusqu'à là. Et après, Amen. on va, Amen. Amen. on va continuer maintenant sur la Torah, sur l'Iota. On va vraiment expliquer la Torah dans les petits détails. Peut-être on va faire 4, 5. Vous voyez comment je vous amène? On est là peut-être 2 ans, 3 ans ensemble parce qu'il y a une énorme bibliothèque. D'ailleurs, Amen. je bénis l'Éternel de pouvoir écouter, réécouter encore, hein, et que le Seigneur nous inspire encore. Alors, ne me demandez pas des livres, j'en ai rien. Ne me demandez pas des études, j'en ai rien. OK? J'ai que des passages bibliques. OK, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse. Amen.